Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour la review de l'épisode 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, les serveurs de Wakanim n'ont pas crash et j'ai pu voir l'épisode sans problème. J'espère que ça a été votre cas de votre côté. À propos de cet épisode, il y a beaucoup de choses à dire, mais afin de permettre à tout le monde de regarder cette vidéo, il n'y aura aucun spoil. Allez, c'est parti! Train de nuit, c'est le nom que porte ce 61e épisode. Il correspond également au chapitre 94 du tome 23. Cela a été dit, mais il s'est passé 4 ans entre la fin de la saison 3 avec Eren au bord de la mer et la saison 4 avec Gabi et les autres face à côté de la guerre. Mar est face à son destin. Les généraux se rendent compte que c'est la fin de la suprématie de leur empire et de la domination des titans. L'aéronautique progresse et la nation Mar elle-même est à la traîne. D'ailleurs, malgré la victoire de celle-ci, la presse encense l'Alliance du Moyen-Orient pour avoir tenu tête au cuirassé. C'est alors que Sieg, à qui il ne reste qu'une année à vivre, va proposer de relancer l'opération Récupération du Titan originel, afin de laver l'affront qu'il a subi il y a 4 ans. Il affirme même que Cord, son successeur, ne sera pas à la hauteur de cette tâche. Il veut s'en charger lui-même. Ensuite, une discussion à l'extérieur entre Cord et Sieg, où celui-ci reste très évasif, mais nous donne plein d'éléments sur son passé. Les animés only, vous n'allez pas comprendre, mais c'est vraiment beau de voir à quel point il y a des indices qui ont été placés dans l'épisode. Et ça fait plaisir. Sieg a caché à Mar l'origine de son sang, mais explique à Cord qu'une fois en possession du bestial, il obtiendra ses souvenirs et de précieuses informations. Il comprendra par exemple ce que l'on sait déjà, que Sieg était de sang royal, puisqu'il était le fils de Grisha et également de Dina Fritz. Nous avons ensuite un flashback de la scène entre Levi et le bestial, et Reiner se réveille en sursaut, difficilement remis de la guerre récemment gagnée. Celui-ci ne manquera pas de remercier Porco Gaillard de lui avoir sauvé la vie. Mais l'une des choses les plus intéressantes dans leur discussion est le fait que Porco a un petit peu la morale à Reiner, car depuis qu'il a dévoré Ymir, car celle-ci s'est livrée d'elle-même, il a récupéré ses souvenirs. Pik, la détentrice du titan charrette, fait son apparition sous forme humaine et se joint en guerrier. Porco regrette la mort de son frère Marcel, car c'est une fois de plus, en voulant sauver la vie de Reiner, que celui-ci s'est fait dévorer par Ymir. Dans la scène suivante, nous retrouvons les aspirants guerriers, Gabi, Falco, Sofia, Udo, qui discutent ensemble des conséquences de la guerre et de l'utilité des guerriers si les titans deviennent obsolètes. Reiner finit par les rejoindre et tout le petit groupe se dirige en ville. La scène de retrouvailles entre les aspirants et le guerrier est très émouvante. À ce moment-là, en regardant les enfants, Reiner a un flash et se revoit en compagnie d'Annie, Berthold, Marcel avant de partir en mission. On remarque également que le groupe est observé par une mystérieuse silhouette placée en haut d'un balcon. Il faut reconnaître que tout ceci est étrange, mais très apprécié pour ceux qui lisent le manga une fois de plus. C'est le retour des héros de guerre à la maison. Dans le train qui les ramène à Revelio, tout le monde, aspirant et guerrier, est réuni et fête la victoire. Cord, qui est déjà totalement saoul, commence à calmer Gabi et encourage les autres à le faire après son acte héroïque. Cependant, le passage que je trouve le plus touchant dans le train est la discussion entre Reiner et Falco. D'abord, Falco a l'air hésitant quant à la fonction de guerrier. Celui-ci refuse de sacrifier Gabi. Il est déterminé à obtenir le cuirassé à sa place, car il sait que si elle obtient un titan primordial, elle ne vivra que jusqu'à ses 27 ans. Rainer, dont la schizophrénie n'est plus à démontrer, s'adresse à Falco et le force à se corriger. Falco, comme l'alien endoctriné qu'il est, restera le serment d'allégeance à Mar. Rainer, qui tient également à sa nièce, encouragera Falco à réussir. Et soyons honnêtes, il lui met un petit peu la pression. C'est toi qui dois sauver Gabi, sombre avenir qui nous guette tous. Enfin arrivé chez eux, tout le groupe est heureux de rentrer, et Gabi est folle de joie. Elle ne tient plus en place. Chacun retrouve sa famille. On termine par Reiner et Sieg qui rentrent également chez eux. Un garde-mare s'amuse à effrayer des Eldiens traumatisés par le combat. Il les fait sursauter, si bien qu'un soldat, déjà amoché, tombe et se fait relever par Falco, qui cherchera à prendre son aide. La scène suivante est une scène en famille où Gabi va raconter son exploit et être de nouveau félicitée par tous ses proches. Elle est considérée comme la sauveuse Eldia, et Reiner confirme qu'elle sera l'héritière du cuirassé, du moins qu'elle a toutes les chances pour elle. On contemple toute la haine de Karima Brown envers les démons insulaires. Elle souhaite leur disparition pour que les Eldiens puissent vivre en paix. Cette scène est d'une rare violence expressive. Ensuite, Reiner va raconter ce qu'il a vécu sur Paradis. Et pour ma part, j'ai trouvé que Reiner était assez arbitraire. Seulement là, ce n'est plus le soldat dont j'en ai parlé, mais bel et bien le guerrier. Il nous remémore des scènes que l'on a connues dans la saison précédente, comme l'anecdote de la patate, ou le comportement des habitants de Paradis, notamment ceux avec qui il a passé 3 ans en formation. On peut comprendre qu'il fait référence à Connie,
à Jean et au trio d'Eren, Armin et Mikasa. Son propos est très nuancé selon moi, car il a raconté tout ça de manière qui m'a fait sourire, mais il balançait des phrases chocs. Chaque jour passé là-bas était un enfer. On voit bien qu'il est encore perturbé entre son vécu et son identité. Il est vraiment perdu. On dirait qu'il déblate ce que les autres ont envie qu'ils disent. Il y a un grand vide et un claquement de volets. Là, le visage de Karina Braun est totalement décomposé, suite à ce qu'elle a appris sur le vécu de Reiner sur l'île du paradis. Gabi semble vouloir remuer le couteau dans la plaie. Tous différents, tu voulais dire tous malfaisants. Et là, c'est là que la mère de Reiner confirmera que c'est bien évidemment le cas. Ce sont des démons qui ont fait de ce monde un enfer. Qui sait quand il enverra à nouveau leur titan piétiner toute la terre? C'est à nous, les honnêtes Eldiens, de les en empêcher. Gabi semble complètement fascinée et totalement d'accord avec sa tante qui continuera à lâcher toute sa haine. Nous devons infliger à ces fuyards insulaires un châtiment à la mesure de leur crime. Les propos de Karina Braun sont d'une rare violence. La scène suivante, il faut vraiment y prêter attention. En toute honnêteté, l'action va très vite et on le remarque à peine. Mais il semble qu'un homme tombe du toit au moment même où l'éclair s'affiche à l'écran, comme pour masquer quelque chose. Cette scène est très mystérieuse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais si vous avez bien remarqué, la fenêtre était ouverte. Cet homme aurait peut-être entendu quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. On va débattre tous ensemble. S'ensuit une petite discussion entre Gabi et Reiner. Elle confie ses craintes sur le fait qu'il ait changé et qu'il ne soit plus du tout le même qu'avant. Elle le soupçonne même de mentir. Cela dit, la scène est interrompue par la découverte d'un pauvre homme qui a été soldat. La dernière scène se déroule dans le bureau de Sieg. Porco demandera si les officiers marrent, mais Sieg répondra de manière évasive, pas dans cette pièce. Leur réunion a pour but la planification des prochaines offensives sur l'île du paradis. Au vu du dernier échec et de la diminution des rapports de force entre technologie et temps primordiaux, le but de Sieg est de rappeler au monde que l'île du paradis est l'ennemi. Car le seul espoir pour les Eldiens de Mars de rester en vie, c'est de combattre l'île du paradis et de les aider à récupérer l'original. L'histoire mérite un contexte. On apprend alors que c'est le clan Taiber, famille détentrice du marteau d'armes, connue pour ne jamais avoir utilisé leur pouvoir contre un pays ennemi, mais également pour leur farouche opposition au roi Fritz lors de la Grande Guerre des Titans. Une cérémonie va se tenir prochainement à Révéler, rassemblant beaucoup de beaux mondes. L'objectif final, l'annonce de la conquête de l'île du paradis dans l'année. La famille Taiber étant reconnue, elle sera écoutée. Dans cette fin de l'épisode, on découvre que Gaillard sert d'espion pour le groupe Mar au sein du groupe d'Eldiens. Les officiers ne trouvent pas la conversation suspecte, mais Magat dit que Sieg a eu le mot de trop. D'ailleurs, on retrouve la même bande-son que dans les précédentes saisons pour cette scène dans le bureau, avec cette atmosphère de tension. L'épisode se termine sur le traumatisme de Reiner qui se rend compte qu'il va devoir retourner sur cette île. J'ai adoré cet épisode parce qu'il y a beaucoup de choses cachées qui font référence au manga. J'ai sursauté à plein d'endroits. Les animés only, ça ne doit pas vous déranger, mais vous allez comprendre les choses se mettent en place progressivement. Franchement, Mappa ne me déçoit pas, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils reprennent certaines musiques qu'ils avaient utilisées dans les précédentes saisons. C'était vraiment super. Si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Partage ton avis en commentaire et fais tourner la vidéo. C'est Eren Yeager. Et toi, ne pars pas, la vidéo n'est pas terminée. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Grâce à notre nouveau partenaire SNK Goodies, tu auras l'opportunité de gagner une fois par semaine un compte Okami pour pouvoir regarder l'Attaque des Titans, Demon Slayer et The Promised Neverland pour une durée de 1 mois. Comment faire? C'est très simple. Il faudra tout d'abord follow le compte SNK Goodies sur Twitter et Instagram. Puis chaque semaine, sur notre compte officiel Twitter, je ferai un post sur SNK Goodies où tu devras liker ce post et le retweeter. Tu pourras également citer 2 personnes pour avoir plus de chances de gagner. SNK Goodies a aussi une boutique avec de très bons produits. N'hésite pas à y faire un tour et tu bénéficies de 15% avec le code promo Yeager15. On est très heureux de faire ce partenariat avec SNK Goodies et ça durera toute la durée de la saison 4. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.